Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas filmé de vidéo et je reviens avec le concept qui vous a le plus plu sur ma chaîne. C'est vraiment les vidéos voyage. Je sais que vous adorez ça, que ce soit en short ou même quand je poste des longs formats sur YouTube, ça fonctionne trop bien. Et voilà, j'espère continuer longtemps à vous donner plein de tips voyage. J'en profite également pour vous laisser mon Instagram et mon TikTok qui parlent uniquement de voyage. Aujourd'hui, on va parler d'une destination qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis de l'origine de cette destination et je parle bien évidemment de Lisbonne. Et oui, je suis portugaise d'origine. Je suis carrément portugaise à 100%. Je suis née au Portugal. Je parle portugais. Enfin, je suis vraiment une vraie portugaise et je me suis dit vas-y, il faut que je leur parle de Lisbonne. Il faut absolument qu'ils visitent cette ville. Moi, j'adore cette ville. Il y a tellement plein de choses à faire. C'est vraiment au bord de la mer. Lisbonne, du coup, ça se situe au Portugal, vraiment dans le centre du Portugal et c'est vraiment du côté plus à l'ouest. À Lisbonne, tu as aussi le fleuve Tage. La Tage, c'est le fleuve le plus connu du Portugal. Lisbonne est construite sur 7 collines, ce qui explique forcément, du coup, ces pentes, ces rues hyper étroites et aussi super belle vue qu'on a quand tu te mets vraiment tout en haut d'une rue. Je dirais que les atouts de Lisbonne, c'est vraiment que c'est une ville pleine de choses à visiter. Le climat y est parfait. Tu es au bord de la mer, c'est la capitale, donc littéralement niveau transport, t'as plein de transports, t'as le taxi, t'as les tramways, t'as les avions du coup pour atterrir et aussi un mélange entre vieille ville parce que vraiment dans le centre, t'as vraiment l'impression d'être dans une petite ville, mais en fait tout ce qui est environnant, donc dans la périphérie, tout est nouveau. Donc c'est super bien fait, t'as vraiment l'impression de faire deux villes en une. C'est très moderne, mais aussi très vieux à la fois. Et tu as aussi énormément de petits cafés, de petits restaurants sympas. Et alors les gens sont super gentils. De toute façon, les Portugais, en règle générale, sont très sympas. Au niveau des quartiers que tu dois absolument visiter, il y a tout d'abord Alfama. Je pense que tu connais ce quartier parce que c'est un des quartiers les plus connus en termes de visite. Dans le quartier Alfama, tu pourras écouter la musique du fado. Tu pourras aussi visiter des petites ruelles vraiment sympas. Tu auras des vues incroyables. À Alfama, tu as aussi un Miradouro. Pour vous expliquer ce que c'est un Miradouro, c'est en fait un point de vue, te donne en fait une vue globale sur un quartier et c'est super joli. Tu as aussi le tram 28 qui passe par là. C'est un tram super connu à Lisbonne. Clairement, le quartier le plus carte postale de Lisbonne. Ensuite, tu auras le quartier de Baixa. Baixa, c'est le centre-ville du Portugal. Tu as en fait des grandes places, des rues commerçantes. Tu as aussi plein d'endroits où loger et c'est une ambiance vraiment très fête. Enfin, tu as une bonne ambiance générale en fait. Tu as le quartier de Chiado. Chiado, c'est vraiment le quartier un peu huppé. Tu as des endroits super branchés, des beaux restaurants, des beaux rooftops. Enfin, c'est super branché. C'est vraiment là que tu peux aller faire la fête, que tu peux vraiment faire des endroits incroyables. Ensuite, tu as le quartier de Bairro Alto. C'est le quartier nightlife. C'est là que tous les étudiants de Lisbonne font leur soirée. Tu as vraiment des bars sympas, vraiment hyper ambiance. Si t'aimes bien la night, tu peux aller là-bas. Et tu as le quartier de Belém. Là-bas, à Belém, tu vas pouvoir goûter les pastéis de nata, qui sont aussi connus sur le nom de pastéis de Belém. Et tu as aussi la tour de Belém. J'ai déjà fait un short sur ce joli monument, je te conseille d'aller le voir. Ça raconte une réelle histoire. J'adore les monuments qui racontent une histoire. C'est une ambiance beaucoup plus calme parce qu'on a l'impression d'un peu quitter ce centre-ville, même si tu restes quand même proche du centre-ville de Lisbonne, mais c'est un petit peu reculé. Et comme c'est très visite, bah t'as beaucoup moins cette ambiance un peu night et tout. Je pense qu'au niveau des expériences incontournables, t'as d'office le tram 28. C'est le symbole de Lisbonne. Tu ne peux pas rater le tram 28. Tu ne peux pas aller à Lisbonne sans faire le tram 28. C'est impossible. Le tram 28, en fait, il va passer dans les petites ruelles qui font des énormes montées. Donc c'est très inaccessible à pied parce qu'il faut vraiment être très calé en marche pour faire ce genre de montée. Qui va passer vraiment dans le centre historique. Tu vas pouvoir vraiment visiter les petites rues. Et puis, c'est aussi cette expérience de tram, vous voyez, genre de montrer dans un tram comme ça. Ce qui est aussi très impressionnant à Lisbonne, c'est clairement les Miradouros. Comme je disais tout à l'heure, les Miradouros, c'est des points de vue en hauteur où tu as la vue en fait sur un quartier et c'est très joli. Et moi, je vous conseille de le faire quand il y a le coucher de soleil parce que c'est d'autant plus impressionnant. Je te conseille de le faire dans le quartier d'Alfama. Et en fait, tu as la vue sur le quartier et en plus, tu as le coucher de soleil. En plus, souvent dans les Miradouros, tu as des petits musiciens de fado qui jouent. Alors là, c'est une expérience que vous pouvez pas rater parce que tout bon touriste qui se respecte doit absolument goûter le pastel de nata. Franchement, c'est obligatoire. Le pastel de nata, en fait, c'est un
petit peu une base feuilletée, vraiment super croquante. Vraiment, s'il est pas croquant, c'est pas normal. Il faut vraiment que ce soit croquant. Avec un espèce de flan, on va dire, à l'intérieur. C'est super bon. Mais c'est pas un petit flan. Arrêtez de dire que c'est un petit flan parce que c'est pas un petit flan. C'est vraiment encore plus exceptionnel que ça. Impossible de le décrire tellement c'est bon. Pour ça, rien de mieux que le quartier de Boulogne pour aller goûter un pastel de nata parce que c'est vraiment là-bas que vous allez retrouver les meilleurs du pays. Si j'avais des monuments et des lieux cultes à vous faire visiter à Lisbonne, je vous ferais visiter sans nul doute la tour de Belém, donc la tour de Belém. Je trouve que c'est vraiment une tour qui raconte une réelle histoire. D'ailleurs, j'en ai fait un short, si tu veux aller le voir, je te mets le lien dans le petit i. Clairement, un monument incontournable à faire, surtout quand il fait beau parce que tu as vraiment une vue incroyable. Et c'est une tour en fait qui raconte toute une histoire autour d'une grande partie de l'histoire portugaise. Parce qu'il faut savoir que le Portugal avait une énorme puissance maritime fut un temps. Et en fait, cette tour représente du coup l'histoire de la puissance maritime du Portugal. Tu as aussi le monastère Jerónimo qui est incroyable. Je te mettrai des photos de toute façon de ce monastère. Je vais en faire un short dans pas longtemps, donc reste branché d'ailleurs. Abonne-toi à la chaîne pour vraiment voir tous les monuments que je visite. Le monastère de Jerónimo est incroyable au niveau architectural, au niveau au niveau de tout. Et moi, j'adore ce monastère et ça m'a touchée. Vraiment, ce monastère, il a une vibe. En fait, ça m'a retransmis quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très très fort. Ensuite, tu as la place du commerce. La place du commerce, c'est une place super connue qui est vraiment super bien placée à Lisbonne et tu as en fait plein de bars, plein de cafés et elle est juste au bord de l'eau. Si tu veux faire des photos, pour moi, c'est un des meilleurs spots. Tu as l'ascenseur aussi. Santa Just, donc qui est un ascenseur très connu à Lisbonne. Ça t'emmène vraiment dans un endroit super instagrammable. Attention, c'est très touristique, donc encore une fois, c'est très bombé, mais par contre, ça vaut le détour. Tu as aussi le château de Saint-Georges, je te mettrai des photos juste ici. C'est un château très joli. Tu as une vue incroyable et c'est tellement joli que je suis obligée de te laisser cette adresse car tu vas trop aimer. Pour moi, les meilleures activités, ça reste bien évidemment la croisière sur le Tage. Le Tage, c'est le fleuve qui traverse Lisbonne. Et il faut savoir qu'il y a plein de croisières qui sont organisées. Des croisières qui font des stops en fait à des endroits stratégiques, notamment à côté de la statue du Christ, qui est très connue aussi à Lisbonne. C'est un peu la même statue qu'à Rio, mais en plus petit. Donc c'est vraiment très touristique également, mais moi j'adore cette croisière. Et surtout que c'est pas énormément cher. Je vous mettrai un prix, mais je crois que ça doit être dans les 20 € par personne. Et c'est une croisière, je crois, d'1 heure si je me trompe pas, mais c'est vraiment incroyable. Tu fais en fait le tour de Lisbonne et t'as vraiment une autre vue. T'as une vue reculée sur la mer de la ville de Lisbonne. Donc c'est très joli. Tu as aussi du coup le pont 25 d'avril. C'est un pont un peu comme le pont de San Francisco, mais vraiment très joli. Et encore une fois, bon, c'est pas aussi impressionnant, mais c'est très impressionnant aussi. Et c'est un incontournable déjà à San Francisco, alors pourquoi ça le serait pas en Europe? En fait, je trouve ça impressionnant qu'on puisse avoir aussi des petites choses en Europe qui sont aussi connues en Amérique, quoi. C'est incroyable. Alors, on pourrait dire que non, mais je te conseille également d'aller faire un petit tour sur la plage parce que tu verras peut-être des surfeurs. Et moi, pour moi, je trouve que les surfeurs portugais, ils sont trop marrants. Et c'est la vibe portugaise, vous voyez, genre les surfeurs, ils ont une vibe un peu propre à eux. Et il y a aussi beaucoup de restaurants, souvent sur les rives. Et c'est super sympa d'aller manger un petit poisson au bord de la mer portugaise. En fait, à Lisbonne, t'as vraiment de tout. Comme je disais en début de vidéo, tu peux vraiment aller à la mer, faire une croisière, vraiment te retrouver en plein milieu d'une place, dans un centre historique, faire du tram. Enfin, t'as plein de choses à faire, donc c'est trop bien. Alors, je te donne mes meilleurs conseils pour te déplacer à Lisbonne, car je sais que c'est compliqué. Alors déjà, tu as les trams, donc ça, c'est pas cher et ça peut t'aider à faire toutes les montées dans les petites rues, comme je te disais tout à l'heure. Tu as le métro, c'est très propre, très pratique, et pour moi, c'est un des meilleurs transports que tu peux trouver dans les grandes villes. Tu as les Uber et Bolt. Bon, en fonction, c'est pas donné au Portugal, c'est un peu les prix français et tout. Un peu moins cher, mais un peu comparable. Si tu veux vraiment être à ton aise, vraiment te promener, vraiment de façon privée, bah je te conseille les Uber et les Bolt. En plus, comme c'est réservable via une application, t'as vraiment rien à faire, juste à mettre la destination et puis hop, c'est fait. À Lisbonne, on croirait pas, mais on se déplace beaucoup à pied, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais te déplacer dans les quartiers, vraiment, il y a tellement de choses à faire dans un quartier que forcément tu le fais à pied. Je sais pas comment expliquer, mais c'est chaleureux en fait, parce que tu croises des gens, et les gens te font des sourires parce qu'ils sont tellement sympas qu'ils te font toujours des sourires, et donc tu passes un beau moment juste en marchant. Alors au niveau des logements, je te donne un petit peu des logements qui pour moi sont bien. D'abord l'hôtel Baixa qui est noté 4,8 et pour moi c'est un hôtel qui est super bien placé.
car il est placé vraiment dans le centre. Je te mettrai des photos de toute façon, mais c'est un super bon hôtel. Après à Lisbonne, oui, il faut mettre un peu le prix, mais je trouve que c'est un hôtel qui vaut le détour. Ensuite, tu as l'hôtel Portugal, le boutique hôtel, qui est vraiment un hôtel pour moi bon en rapport qualité-prix, et c'est un hôtel quand même confortable, et il est super bien noté, 4,7 sur 5, donc franchement, je te mettrai des photos encore pour te montrer, mais pour moi c'est un bon compromis rapport qualité-prix. Et alors là, franchement, la troisième proposition que j'ai à te proposer, c'est vraiment l'Intercontinental portugais. Pour moi, l'Intercontinental Lisbonne, c'est vraiment un hôtel incroyable. Enfin, je crois que c'est un peu comme l'Intercontinental dans le sud de la France. Enfin, franchement, ils sont super bien. C'est beaucoup plus luxueux. C'est vraiment une expérience plus luxe, plus premium, vous voyez. Mais une nuit, bah, ça fait pas de mal. Hein. Et en plus, ça te fait te reposer. Tu sais, t'as un petit peu ce truc de on s'occupe tellement bien de toi que tu te sens plus reposé que dans un autre lit. J'ai quand même des restaurants à vous proposer qui sont quand même abordables. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous cherchez vraiment dans les petites ruelles, il y a de super bons restos. Et au Portugal, tu peux manger beaucoup pour pas cher. Tu as le restaurant Floresta das Escapadinhas. Donc c'est vraiment... Je te mettrai de toute façon les photos du restaurant et le nom. Comme ça, parce que mon accent est pas super... En fait, je pourrais le dire avec l'accent portugais, mais j'ai juste pas envie de vous casser les oreilles. C'est un restaurant en fait qui est connu pour la restauration locale. Et si tu veux manger portugais, tu vas dans ce restaurant. Il est super bien noté, il me semble 4,6 sur 5. Donc franchement, c'est une super bonne note. Tu mangeras bon pour pas cher. Ensuite, tu as la Taberna Sal Grosso, qui est une taverne où tu vas manger plein de tapas portugais super bons. Encore une fois, c'est super abordable, les notes, elles sont incroyables. De toute façon, je te mettrai encore des photos. Et pour moi, c'est vraiment un des restaurants qu'il faut absolument tester à Lisbonne. Ensuite, tu as Bella Gaitera, qui est vraiment un restaurant super abordable avec une note à 4,8 sur 5. Je sais pas si tu te rends compte, mais un restaurant qui fait 4,8 sur 5, il faut absolument le tester, c'est que la cuisine, elle est trop bonne. En plus, c'est traditionnel portugais et tu manges pour pas cher. Et je termine avec le dernier restaurant, Lisbonne, et oui, tout. Ça veut dire toi et moi Lisbonne. Et ça, c'est un restaurant, franchement, qui fait 4,5 étoiles sur 5. Pour moi, c'est un bon restaurant avec un bon rapport qualité-prix. Et je voulais absolument vous le mettre dans le classement car je trouve que c'est quand même, malgré qu'il ait une note un petit peu en dessous des autres restaurants, je trouve que c'est quand même un restaurant qui vaut le détour par son prix et par la qualité de la nourriture. Au niveau des petits déjeuners et des brunchs que tu dois absolument tester sur Lisbonne, je vais t'en donner quelques-uns. Tu as le Liberty, c'est brunch café. Franchement, c'est incroyable et tu mangeras pour rien du tout. Un brunch qui va te caler toute la journée. C'est un brunch qui est très esthétique au niveau de la décoration, donc tu pourras faire plein de photos et plein de vidéos pour tes réseaux sociaux et ça c'est trop bien. Tu as le Breakfast Lover Misericordia qui est super connu à Lisbonne, que tu dois absolument tester vu qu'il est super connu forcément. Il faut le tester et c'est super bon et il est super bien noté. De toute façon, je te mettrai encore des photos juste ici et le nom de ce brunch incroyable. Un brunch que je dois absolument te donner dans Alfama car c'est un quartier où tu vas tellement faire de choses que d'office tu vas t'arrêter pour manger. C'est le Quaz Café et c'est vraiment un café mais tellement typique et tellement mignon que t'es obligé de t'arrêter et de manger un petit déjeuner incroyable. Voilà. Alors, je sais que tu penses qu'on en a fini, mais j'avais quand même envie de te dire les meilleures choses à goûter au Portugal, que tu dois absolument goûter si tu vas à Lisbonne. Alors déjà, en premier lieu, je crois que tu l'as compris, il faut absolument goûter le pastel de nata, car c'est vraiment une spécialité portugaise à ne pas manquer. Que tu fasses Lisbonne ou même autre part, il faut absolument goûter cette douceur. Et tu vas voir, tu n'auras pas envie d'en manger qu'un, tu auras envie d'en manger au moins 2 ou 3. Bien sûr, il faut goûter la morue ou bacalhau, mais les gars, il faut absolument goûter ce poisson. Alors, il faut pas écouter tout ce qu'on entend. Le poisson est bien meilleur dans les pays chauds qui sont à côté de la mer que dans les pays un peu plus froids. En fait, le poisson est pas pareil. Si tu changes de pays, le poisson, pour moi, ça change aussi de goût. Et moi, je vous conseille de goûter. Franchement, goûtez juste un petit peu pour me faire plaisir et vous m'en direz des nouvelles. Les sardines grillées. Alors franchement, s'il y a le deuxième poisson que je dirais qu'il faut absolument goûter au Portugal, c'est vraiment les sardines grillées. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, ma grand-mère, elle m'en faisait sur la terrasse et je les mangeais, mais comme ça. Je les prenais, je les mangeais comme ça. Mais alors, une spécialité viande au Portugal, c'est clairement la bifana. C'est un sandwich, bon, parfois pas forcément un sandwich, mais souvent c'est dans un sandwich, t'as un morceau de viande, de la salade, de la sauce, et puis tu manges ça avec des frites et du riz, et c'est juste trop bon. Alors franchement, si tu es fan de viande et pas forcément de poisson, je te conseille de goûter ça. Autre chose que tu verras sûrement au niveau des entrées au Portugal, c'est vraiment les croquettes grillées. C'est vraiment les croquettes grillées, il y en a de tous les goûts, du poulet, du poisson, de la viande. C'est super bon, c'est un peu comme les croquettes au fromage en France ou en Belgique, mais là c'est croquettes version portugaise et c'est super bon. Franchement, il faut juste goûter. Souvent c'est servi en entrée. N'hésitez pas. Un truc que j'aime pas forcément, mais je sais que c'est un indispensable au Portugal, c'est le poulpe grillé. Alors moi j'aime pas le poulpe, donc je peux pas vous donner un avis objectif, mais je sais que c'est très très bon. Et surtout grillé. N'hésitez pas à le demander grillé, c'est super bon. Et il y en a dans beaucoup de restos, donc je crois que vous serez pas déçus si vous aimez le poulpe.
Alors si je devais vous donner des périodes vraiment optimales pour partir au Portugal, moi je vous dirais à partir d'avril jusqu'au mois de septembre. Et pour moi c'est vraiment la meilleure période pour aller au Portugal parce que c'est vrai qu'au Portugal il neige pas, mais par contre il pleut. Donc en hiver c'est un peu moins chouette d'aller parce qu'en fait si tu tombes sur la semaine où il pleut, bah c'est pas top. Alors comme dans toutes les grandes villes, pour moi il faut faire attention à une chose, c'est vraiment les pickpockets. Il y en a énormément à Lisbonne. Comme dans les grandes villes, en vrai Bruxelles, Paris, il y en a malheureusement. C'est vrai que dans les trams ou dans les lieux vraiment beaucoup fréquentés, les places, les rues commerçantes et tout, il y en a forcément plus. Donc faites vraiment attention à ça. Après des vols de téléphone ou quelque chose comme ça, non, mais les pickpockets, oui. Et ça c'est vraiment que dans les grandes villes, vous savez déjà. Alors Lisbonne, en termes de budget, on va quand même en parler parce que je crois que c'est quand même important. Niveau destination, je trouve que pour s'y rendre en avion, c'est pas trop cher. Tu peux vraiment trouver des billets pas chers si tu t'y prends à l'avance. Au niveau des hôtels, tu peux parfois trouver des bons plans. La vie en soi n'est pas forcément plus cher qu'ici. Ça reste abordable, ça reste moyen budget, c'est pas moins cher. Pour moi, ça reste un budget normal, comme si tu vivais en Belgique, en France. Enfin, c'est comme si tu étais vraiment dans les... C'est un pays européen, quoi. Tu vas pas retrouver des trucs à 2 euros, 3 euros. Mais c'est un petit peu moins cher, c'est vrai qu'en Belgique, pour manger, si tu vas dans les petits restos. Mais par contre, c'est quand même une vie coût moyen. Tu vas pas forcément faire les magasins pour 2-3 euros. C'est à peu près les mêmes prix qu'ici. On va pas se mentir, donc voilà, faut quand même prévoir un budget moyen pour des vacances en Europe. Comme je trouve que les pays en Europe sont très ressemblants au niveau budget, donc comme tu irais en Espagne, bah tu prépares le même budget pour aller au Portugal. Et puis voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais quand même vous faire un petit mot pour la fin. Pour moi, Lisbonne, c'est quoi? C'est une ville très riche en visites, très riche en plein de choses. Tu vas y découvrir vraiment une ville hyper chaleureuse. Tu vas pouvoir rencontrer des gens incroyables. Les Portugais sont vraiment super accueillants. Tu vas super bien manger. Il y a vraiment de tout, que ce soit viande ou que ce soit poisson. Alors c'est vrai que je te conseille forcément le poisson parce que t'es vraiment juste à côté de la mer, donc forcément le poisson est 1000 fois meilleur. Mais en règle générale, tu manges tellement bien que ce soit viande ou poisson, tu seras pas déçu, ça c'est sûr. Au niveau des transports, c'est vraiment bien desservi, donc tu auras aucun problème pour te déplacer. Et au niveau budget, comme je t'ai dit, prévois un budget moyen, tu auras forcément assez pour ton séjour. Pour moi, Lisbonne se fait en... Allez, pour être à l'aise, vraiment 5 jours, c'est bien. Comme ça, tu es à l'aise et t'as pas besoin de visiter toute la journée, tac au tac. Tu peux aussi te mettre un petit peu, te caler dans les 5 jours des moments un peu creux où tu pourras juste aller faire des magasins, par exemple. Vraiment, 5 jours, pour moi, c'est le top. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker. Enfin, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!